On, on n'est pas bien là. Paisible, à la fraîche, décontracté. Il fait beau, enfin plus maintenant. Les oiseaux chantent, enfin plus maintenant. Et nous sommes tous réunis ici dans ce bel amphi. Enfin, on n'est pas bien. Entre futurs cadres, fils de cadre et petits-fils de cadre. Remarquons d'ailleurs ensemble que pour voir ce soir un joueur de pipeau entouré de cadres, il n'est nul besoin d'aller jusqu'au musée d'Orsay. Ceux qui n'ont pas la référence, vous reverrez vos classiques. Je vais donc tenter ce soir, autant que faire se peut, d'épater cette belle galerie. Nous sommes jeunes, enfin presque tous. Nous sommes beaux, enfin presque tous. Et supposément intelligents. Nous sommes l'élite, nous sommes l'aristocratie du libéralisme triomphant. Nous sommes cette luxueuse bourgeoisie adoptant la luxembourgeoise maxime « Nous voulons rester ce que nous sommes ». La chose est aisée pour nous, car il est plus facile de vouloir rester jeune, beau et important que miséreux, laid et impotent. C'est d'ailleurs pour cela que, si nous sommes brillants, les sacs et mat. Mais rester ce que nous sommes, voilà une pensée somme toute conservatrice, limite réactionnaire. Être aussi conservateur n'est pas notre norme. Nous devons aller de l'avant, nous émanciper, changer, nous transformer. Mais c'est ironiquement bien ce que nous sommes tous, des conservateurs. Malgré nos apparences airs d'ouverture et de progressisme, nous ne voulons pas changer, et cela se comprend bien. Nous sommes estimés, admirés, encensés, pourquoi risquer d'y perdre? Voilà pourquoi il nous est facile de débiter de belles sornettes, comme par exemple, il faut aller de l'avant, dans une perspective génératrice d'idées qui permettront de réorganiser les structures de décision dans le but d'augmenter dans le but d'augmenter la productivité, sans en penser un seul traître mot. Non, nous gardons les pieds sur terre, nous sommes des réactionnaires. Bien contents que la société se mette à nos pieds, si toutefois elle peut les trouver sous nos chevilles enflées. Oui, j'ose le dire. Nous prenons... Oui, j'ose le dire, nous prenons notre pied à voir les autres à nos bottes, à pantoufler 20 ans, dans un grand groupe, une banque de renom, ou au palais du Luxembourg, tiens, encore un repère de pointure. Le tout sans se lasser et sans se mêler un instant de ce système que nous avons pendant bien trop longtemps recopié. Et là, vous vous dites, super, quelle ambiance. Le petit Loïc nous fait une crise de morale. Il se révolte contre son milieu. Super, j'aurais mieux fait de rester dans ma chambre à regarder un passionnant documentaire sur la vie sexuelle des scarabées. Mais, quitte à être là ce soir devant vous, autant en profiter pour être vrai. Je pense, et c'est là l'objet de ce discours, que notre position nous honore. Nous sommes à HEC. Certains par la seule force de leur mérite, comme vous tous. Et d'autres par la seule force du capital économique et culturel de leurs parents, comme moi. Nous sommes... que dis-je? Je m'y perds, vous applaudissez trop. Nous serons appelés à diriger, à être la nouvelle aristocratie. Eh bien, messieurs et mesdames, noblesse oblige. Charge à nous d'être dignes de l'intérêt que l'on nous porte, et charge à nous d'être des modèles de droiture. Droiture. Car si le capitaine défaille, c'est le régiment qui déserte. Et si le régiment déserte, alors c'est le pays qui tombe.
Et sur la tombe de ce pays, nous ne pourrons alors léguer à nos pauvres descendants qu'une simple et mélancolique poétique des ruines chez quelque ancêtre méconnu du XXIe siècle. Alors, comment, avec des discours aussi remplis de forme que vides de fond, pourrons-nous être un instant dignes de l'espoir que la société fonde en nous? Comment pourrons-nous être dignes de diriger nos familles, nos entreprises, notre pays, si nous nous exilons parentalement, fiscalement et surtout moralement? Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Ma bouche commence à être bien sèche. Je parlais d'exil fiscal, le Luxembourg, tiens. Voilà bien un pays qui semble fait pour nous. Une belle devise, une belle façade, leader mondial des implantations d'artères aortes et autres intraveineuses, un commerce florissant, des millions partout, mais également un paradis fiscal géant qui prospère sur le dos des nations, qui ne prend jamais parti et dont la seule et simple devise est l'euro. Nous pourrons être ce Luxembourg, élégant, éloquent, riche, puissant, mais faux. Nous voulons rester ce que nous sommes. Ou plutôt, nous voulons bien demeurer par anticipation ce que l'on nous sommes de devenir. Attention, concentrez-vous. Nous devrons rester ce que nous devons être. Des individus peut-être un peu plus brillants que la moyenne, mais qui mettent leur capacité au service des autres. Enfin, pour rester ce que nous sommes, il faudrait déjà que nous soyons quelque chose. Et que sommes-nous? Un groupe, une nation, un peuple? Qu'avons-nous en commun? Une amitié Facebook? Une connexion LinkedIn? Le même logo sur un CV? Personnellement même, qui sommes-nous? Eh bien, le grand-duc du Luxembourg, Henri, lui au moins, il sait qui il est. Son Altesse royale Henri, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, prince de Bourbon-Parme, comte paladin du Rhin, de Seine, de Königstein, vicomte de Hammerstein, seigneur de Malberg, d'Idstein, de Wiesbaden et de Merenberg, chevalier de Namur et duc de Boulogne. Dieu sait que je n'ai rien contre les aristocrates. Mais c'est ce paraître ronflant qu'il nous faut fuir. Qu'importe les ancêtres que nous avons, seul compte les ancêtres que nous serons. Et même s'il m'a bien élevé, qu'importe si mon père est duc, seul compte le père que je serai. Mais je m'égare, car le sujet nous englobe tous. Dorénavant, je parlerai donc de la France et aux Français majoritaires ici. Les étrangers peuvent évidemment adapter le discours pour le compte de leur propre patrie, évidemment moins belle, moins glorieuse et moins courtoise. Si nous voulons rester donc collectivement ce que nous sommes, à savoir une nation exceptionnelle, c'est enfin à nous qu'il revient de sonner héroïquement la charge. C'est à nous qu'il revient de bannir les affreux anglicismes, de préférer la désuète diapositive à la sournoise slide, l'élégant parangonnage au putride benchmark, le gastronomique chien chaud au mainstream hot dog, et ainsi nous réconcilier avec nos amis chinois. Mais vous êtes fatigués, coupons court. Mes ancêtres ont fini avec Danton. Je ferai de même. De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, et la patrie sera sauvée. De la vérité, encore de la franchise et toujours du courage. Et ainsi nous pourrons fièrement vouloir rester ce que nous serons devenus, non donneurs de leçons, mais hommes d'honneur. Merci.